Bonsoir tout le monde, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma deuxième tier list sur ma chaîne. Cette fois-ci, ça va être une tier list par rapport au style des combattants. Donc, la première fois, c'était vraiment une tier list concernant les surnoms des combattants. Puis là, je vais vraiment m'attarder au style. Souvent, on va entendre dans les memes, dans les vidéos, etc., des combattants qu'il y en a qui sont plus techniques que d'autres, il y en a qui sont plus moins techniques que d'autres. Puis souvent, on va attribuer l'adjectif de goofy à un combattant. Donc pour ceux que c'est pas goofy, c'est un peu burlesque, qui n'a pas vraiment de sens. Ça, c'est un peu comme un cartoon comme ça. Puis, il y a plusieurs commentaires que vous allez voir quand je vais les classer, ça va directement faire une image en tête, mauvais ou meilleur qu'un autre, mais vraiment sur une échelle en fait, d'évaluer à quel point un combattant, son style va tendre à être vraiment plus suivre comme la technique. C'est pour ça qu'en fait, mes catégories sont divisées comme ça. Donc vraiment, le technicien le plus technique, comme un maestro devant un orchestre, by the book. Donc c'est vraiment le tiers, vraiment le technicien pur qui fait pas d'erreur, qui est vraiment là pour suivre un gameplay de la perfection. Puis tout en haut, on a Tom et Jerry. Donc ça, c'est vraiment le tiers des goofy combattants qui ont aucune cohérence, qui suivent pas de gameplay particulier, qui sont complètement imprédictibles. Puis dans le milieu, en fait, il y a trois catégories qui vont venir nuancer. Donc on a non conventionnel, on a technicien, puis on a l'entre-deux en fait. Donc on va commencer avec un bon exemple en fait qui va être Paddy Pimblett qui s'est battu très dernièrement contre Benoît Sedeny à l'EC 329 puis qui a gagné très rapidement par soumission. Paddy Pimblett, c'est typiquement un combattant non conventionnel. Donc c'est quelqu'un qui a un style qui est quand même assez goofy, qui n'est pas vraiment prédictible, mais il est quand même capable d'avoir un game plan et d'être très technique dans certains aspects de son jeu, donc par exemple le grappling, etc. Mais ça reste quelqu'un qui est très polyvalent, mais qui est très goofy, qui est très non conventionnel. Même Geji a dit qu'il était spécial, il était goofy comme adversaire. C'est sûr que ses cheveux, ça aide un peu à agrémenter cette notion-là qui est goofy un peu. Mais bon, Paddy Pimblett, en fait, généralement, quand on voit quelqu'un qui est pas très bon debout, il est bon debout, mais quand c'est quelqu'un qui est pas très technique debout par rapport à d'autres, on va tendance à trouver qu'il est un peu spécial, qui est non conventionnel. Paddy Pimblett, c'est vraiment cet archétype-là, mais il reste quand même tout de même très technique, puis à l'aise dans le grappling. Puis je vais mettre un de ses ennemis dans l'entre-deux, donc Ilia Topuria. Pour certains, là, on pourrait penser que c'est un père de boucle, technicien pur, mais en fait, il y a vraiment une rupture dans Topuria entre son striking parfait en termes de technique, sa puissance de frappe, il a un très bon grappling, mais souvent quand il rentre dans des échanges, il met complètement de côté la technique et le game plan, puis il se met vraiment à swing et à frapper très fort en mettant toute caution de côté. Donc pour ça, je vais le mettre dans l'entre-deux, parce qu'il est quand même très technique, donc il peut pas être non conventionnel, il peut pas être au-dessus, mais vous irez revoir ses combats, il y a quand même certains moments où il met un peu de côté la technique, puis il se fait vraiment frapper en malade en enlevant toute caution. Donc, je vais mettre dans l'entre-deux. Là, on va de l'autre côté du spectrum, complètement, l'autre côté du spectre, Jan Blachowicz. Pour ceux qui l'ont vu combattre, il se passe pas grand-chose quand il se bat. Blachowicz, c'est un de mes heavyweights préférés de tous les temps, mais ce gars-là, c'est vraiment la définition de by the book. Il fait aucun mouvement superflu, aucun mouvement qui est télégraphé. C'est vraiment un kickboxer à distance, avec très peu de volume, qui fait vraiment jab, main droite, beaucoup de low kick, puis c'est ça, son combat, puis il gagne comme ça. Puis d'ailleurs, Adesanya, qui est souvent vu comme un grand technicien avec des belles attaques, qui est très fluide, etc., s'est fait battre par Blachowicz. Certes, il était beaucoup plus gros et lourd que Adesanya, mais c'est vraiment un striking très rudimentaire qui a battu Adesanya. C'est vraiment avec des jabs, des directs, des low kicks, quelques crochets, mais c'est vraiment des choses simples, mais c'est technique, c'est pas de mouvements superflus, etc. Donc, Jan Blachowicz, c'est vraiment le pur technicien by the book. On va monter, on va donner une médaille à Justin Gaethje. Il a beau s'être amélioré dans sa carrière, Justin Gaethje. Au début, il n'y avait vraiment aucune caution, très peu de fight IQ. C'était vraiment du gros brawl avec des gros low kicks partout. Puis quand il s'est mis avec Trevor Whitman, son coach actuel, il s'est mis un peu à agrémenter les techniques pour lui faire avoir des performances comme notamment contre Tony Ferguson, où il y a eu plus de retenue, plus de patience, etc. Mais ça reste que
certes, son striking est devenu plus technique, plus patient, mais le combattant tactile, son style est complètement goofy. Sérieux, les moments qu'il se met lui-même, ça n'arrive à aucun autre combattant, que ce soit à la fin du 5e round, comme pas des pimblettes, parce qu'il tombe, il s'enferme sur lui-même. Quand il essaie de faire un takedown à Rafael Fiziev, il se fait reverse, puis il tombe en montée complète contre Fiziev, puis il aurait pu se faire soumettre au premier round. Ça arrive à personne autre que Justin Gaethje. Puis on dirait qu'il est pas capable de pas avoir ces moments-là goofy, ces moments-là burlesques. Un grand exemple de ça, c'est quand il essaie de shoot sur Eddie Alvarez, puis Alvarez fait juste le défendre en le poussant, puis il fait comme un backflip, puis il se prend un coup de pied. Bref, Gaethje c'est un peu le GOAT des goofies à l'UFC. Je vais mettre Terrence McKinney en non conventionnel. J'en ai beaucoup parlé dans ma vidéo de prédiction à l'UFC 329. C'est quelqu'un en fait qui n'est pas du tout le premier round en fait. Donc c'est sûr que par défaut, c'est pas un combattant qui est conventionnel, qui est là pour suivre un plan technique. Lui, c'est vraiment se faire KO ou KO l'adversaire. À chaque fois, c'est ça. Puis ça a été le cas encore une fois comme Bobby Green récemment. Donc Terrence McKinney, c'est vraiment quelqu'un qui est imprévisible à l'UFC. Sean Strickland, je vais mettre en technicien. Parce que c'est quelqu'un qui est très patient, qui n'a pas beaucoup de frappes en volume. C'est beaucoup de jab et de défense en fait. Donc c'est pour ça que par défaut, c'est vraiment un technicien. Mais il y a quand même beaucoup de moments où on peut juger sa technique, notamment en fin de ronde, s'il met un peu à swing, etc. Puis des fois, sa défense est un peu spéciale. Donc je vais mettre en technicien, mais ça reste un des combattants les plus techniques de l'UFC en termes de striking. Mais son style global de combattant, je le mettrais en technicien parce qu'il y a quand même des moments où il était un peu particulier. Sean Strickland, voilà. Je mets où? Dricus du Plessis a gradué. Il est passé de Tommy Jerry auparavant, puis là, plus récemment, il a gradué, puis il est devenu non conventionnel, donc on peut l'applaudir. Du Plessis, en fait, c'est surtout avant sa performance de Adesanya. Donc, le combat et avant, c'était vraiment là ce qui était vraiment goofy et spécial, mais il y a eu sa chirurgie du nez pendant sa carrière, en fait, donc avant le combat contre Whittaker. Donc, avant, il gassait vraiment. Il y avait plus de cardio après très peu de temps, puis il était vraiment, vraiment bizarre à voir à cause de ça. Donc, il était essoufflé dès le premier round, puis tout le long, on dirait qu'il traînait les pieds, donc ça faisait vraiment un style particulier. Là, il a amélioré un peu son cardio en allant une chirurgie du nez. Puis, on l'a vu quand même améliorer sa palette technique. Donc, il est passé vraiment de quelqu'un qui avait très peu de technique debout, qui c'était vraiment juste des blitz avec des grosses frappes. Son KO contre Trevin Giles, c'est typiquement ça. Donc, c'est vraiment, il frappe comme ça, puis un KO. Là, il est devenu très technique, avec des kicks. Puis, tout juste, c'est d'actualité. Sa performance contre Kamaru Usman était très technique quand même. Donc, son style reste pas conventionnel du tout, là. Et c'est très particulier de voir du Plessis juste avoir des blitz et de frapper en avant, mais il est quand même beaucoup plus technique qu'avant. Donc je vais pas le mettre en Tom et Jerry, c'est pas Looney Tunes complètement pour le moment. Il y a une belle admiration pour ça, on peut dire. Cyril Gane, je vais le mettre en by the book, excusez-moi, je vais mettre en by the book Cyril Gane. C'est probablement la vidéo la plus technique qu'on a vue de tous les temps en termes de style. C'est vraiment un striker pur. Juste ses déplacements, il prend très peu de risques debout. Il reste vraiment à distance. Puis c'est ça, lui, il suit vraiment la lettre, comment il doit bien agir, puis effectuer un game plan pour gagner. Puis il t'engiverse pas, rien. C'est vraiment, il reste, il jab, il met des kicks, etc. Donc, si tu regardes, c'est vraiment by the book. C'est vraiment un livre de technique qui obéit, voilà. Puis je vais en mettre un autre aussi, Peloyan. Peloyan, c'est vraiment l'exemple pur d'un maestro, d'un technicien à l'UFC. Sa boxe, son Muay Thai, sa lutte, tout est timé. Puis c'est pour ça que souvent on va voir que ces combattants-là qui sont en by the book, qui n'ont pas un énorme volume de frappe. C'est pas des combattants qui vont enlever des millions de frappes comme un Max Holloway. Ils vont attendre d'avoir la bonne frappe au bon moment, puis ils vont pas essayer de gaspiller d'énergie pour rien, etc. Puis toutefois, tous ces takedowns dans ses entrées en lutte, c'est bien timé. Puis Dorian, il n'y a aucun mouvement qui est laid, tout est propre, tout est beau. Donc c'est vraiment le maestro pur à son paroxysme en termes de technique. Puis d'un autre côté, je vais mettre en Jerry Randy Raider, c'est un middleweight comme du Plessis. Mais il est beaucoup moins technique qu'un Duplessis
c'est en fait une version plus grappling de Duplessis. Puis en fait, c'est vu qu'il veut engager le grappling, forcément, Renaud de Rider, il va vraiment pousser son pace. Mais sa manière de striker en avançant est vraiment bizarre pour dire un zombie. Donc il est très lent, il traîne un peu des pieds. Puis son but c'est de mettre des genoux. Son physique est tellement spécial que ses combats, c'est vraiment particulier. Puis ses combats, c'est vraiment burlesque puis spécial. Donc c'est un peu comme un Duplessis. Je dirais même à côté de Duplessis, il y a 2 ans, mais Duplessis tend un peu à s'améliorer puis à se créer son propre style au lieu de juste être juste spécial puis bizarre puis voilà. Par contre aussi, encore une fois, Vinicius Oliveira, encore lui, allez voir ce combat. Vinicius Oliveira, c'est vraiment un De Raider ou un Duplessis en bantamweight, puis maintenant en fait featherweight depuis peu, poids plume. Il swing comme un dégénéré. Il a le menton dans les airs. Son grappling est goofy. Il met 100% de puissance dans chacune de ses frappes. Puis il a peu de défense. Donc c'est vraiment particulier comme combattant. C'est vraiment un pro-Chaska en poids plume. C'est vraiment un pro-Chaska. Donc je vais le mettre en Tom et Jerry. Prochaska, c'est probablement le combattant le moins conventionnel à l'UFC actuellement. Donc, toute cette liste que je fais, c'est vraiment actuellement. En fait, la preuve, c'est que c'est fait KO par Hulberg parce qu'il n'était pas capable de se faire confiance puis d'attaquer un combattant blessé. Puis c'est vraiment. Justement, c'est un combattant qui est bad de book, qui est technique, qui aurait laissé aucune chance à l'adversaire puis qui aurait juste spammé les takedowns pour avoir la victoire. Mais c'est toutes les gimmicks de Prochaska, de samouraï, de guerrier. Il n'y a aucune défense de boxe, c'est que des mouvements de tête. C'est littéralement un cartoon, ces combats à chaque fois. C'est quand il saute pour mettre un jab ou il saute pour mettre un direct sur le front à Calventry, c'est littéralement de Garfield. Donc, médaille d'or va à Prochaska, c'est le combattant le plus goofy de l'UFC pour moi. Je vais mettre un GOAT, mon combattant préféré d'ailleurs, Volk, by the book. C'est littéralement comme un Pitorian aussi, donc c'est la peu technique, le contrôle de distance parfait, il est bien capable d'utiliser la force comme qu'on a vu contre Brian Ortega. En fait, il est tellement technique, il a tellement d'expérience que tout est calculé. Il a battu, en fait, Diego Lopez, il aurait très bien pu perdre 2 fois contre Diego Lopez, mais c'était, même Lopez l'a avoué, c'était vraiment l'intelligence et les déplacements de Volk qui étaient parfaits dans ce combat-là, ce qui fait qu'il était capable d'esquiver les frappes dévastatrices de Diego Lopez. Donc, Volk, c'est un des GOATs en termes de technique pure, en termes de style de combattant, en technique, voilà. Je vais mettre au kit, en non conventionnel, parce qu'il se force un peu à jouer un personnage qui est goofy. Je parle pas non seulement des conférences de presse, des interviews, ce qui est complètement dégénéré, mais dans l'octogone aussi, il est assez spécial. On va mettre en non conventionnel, mais on voit quand même qu'il fait exprès pour des fois mettre un peu sa défense de côté pour frapper contre la cage, il fait des fuck you, des fois il fait un peu semblant d'être ébranlé. Donc je pense qu'il y a une partie du jeu, mais il reste quand même non conventionnel parce que en fait c'est un peu un Cain Velasquez, c'est un peu comme un monstre de cardio en poids lourd, donc c'est assez goofy à voir souvent. Voilà. Fiziev, je vais être un technicien quand même parce que des fois il peut tendre à brawl un peu. Parce que le style de Muay Thai, en fait, en partant, le Muay Thai pur, mettons, de vrai Muay Thai, il n'y a pas beaucoup de déplacement, c'est vraiment face à l'adversaire, puis c'est coup après coup. Donc, quand tu appliques ça au MMA, souvent ça peut être moins un peu. La caution, des fois, elle peut partir assez vite, parce qu'il rentre en distance de clinch, puis donc coude, genou, crochet au corps, etc. Donc, c'est très technique, mais il peut avoir tendance à brawl, à envoyer des grosses frappes, etc. Donc, je vais mettre en technicien. Puis, c'est pas que par de book, les gens n'ont aucune frappe de puissance, etc. C'est juste que c'est plus calculé. Souvent, ils vont pas avoir tendance à rentrer et rester longtemps en distance de clinch. Soit ils vont quitter rapidement pour éviter tout danger. Donc, voilà. Le Topuria, par contre, avait de book. Topuria, Alexandrie, en fait, il est beaucoup plus technique que Topuria en termes de choix dans l'octogone. Donc, je sais pas que c'est un meilleur combattant, mais c'est pour ça que d'ailleurs, on va beaucoup plus lutter. Puis, il y a beaucoup moins de KO que Topuria. Donc, je pense vraiment que la prise de risque est moindre pour Alexandrie Topuria. Et Topuria, il y a eu beaucoup de KO, peut-être parce qu'il prend plus de risques. Mais Alexandrie, vraiment, il reste vraiment plus à distance. Il jab beaucoup plus. Il y aura beaucoup de low kick. Puis, il utilise beaucoup la lutte. Donc, c'est un peu vraiment une version
elle fait plus attention, moins dangereuse que Ilia Topuria. Donc voilà. Michael Morales, je vais être en non conventionnel. Si vous avez regardé son combat contre Sean Brady, en fait, juste sa shape physiquement, c'est son frame, c'est sa portée, c'est inhumain. C'est un squelette, donc juste le voir, c'est goofy, mais il est très bon techniquement quand même. L'enchaînement de frappes qu'il a mis contre Sean Brady, c'était pas les plus belles frappes qu'on a vues en termes de technique de boxe, mais c'était précis, toutes les frappes ont touché presque. Puis c'est un très bon judoka, très bon lutteur, donc il reste assez technique, comme un peu un Paddy Pimblett, il reste technique dans certains aspects, mais son striking est assez goofy, voilà. Je vais mettre notre GOAT Charles Jourdain en l'entre-deux. Parce que c'est tellement un showman que malgré sa technique en striking qui est excellente, son jiu-jitsu qui est très beau, très technique, souvent pour faire le show, il va faire des trucs goofy. Donc c'est beaucoup d'attaques sautées. Il y a eu des thunder kicks contre Cal Phillips, donc un coup de pied front flip par l'avant. Donc c'est assez goofy parfois à voir comme combattant. Mais il est très technique, ça reste un technicien avant tout, mais pour le show, il y a une petite part de lui quand même qui va vers le non conventionnel, donc je vais mettre en entre-deux. Par la suite, je vais mettre Benoît Cédeni en Tom et Jerry, les amis. Oui, il est dans le top 3, top 4, il est plutôt goofy. En fait, c'est un Prochaska du grappling, en fait. C'est littéralement le même archétype, donc il n'y a aucune caution, aucun frein. C'est vraiment 100% d'énergie va à je veux mettre au sol, je veux faire des dégâts. Puis c'est pour ça que des fois, il se prend en guillotine, notamment par Paddy Pimblett, mais sa défense en striking est nulle. Donc lui, c'est vraiment, il s'en bat les couilles complètement. C'est littéralement les Looney Tunes en termes de combattants. C'est pas beau à voir debout, honnêtement. Là, c'est un peu, il est lent. Donc voilà, c'est vraiment un Prochaska du grappling. Mais bon, il reste, pour moi, ça reste un très bon combattant, mais extrêmement goofy, Benoît Cédeni. Puis on va enchaîner avec Bobby Green, qui est le GOAT un peu des non-conventionnels. Donc, il est tout juste technique pour pas être vraiment quelqu'un qui est vraiment goofy, etc., qui fait pas de sens en termes de choix, etc. Mais, en fait, son style striking est unique, non conventionnel. Donc, c'est vraiment le non conventionnel par excellence. Les mains aux genoux, c'est 100% des mouvements de tête. Donc, c'est soit il se fait KO ou il passe des belles frappes. C'est tout ou rien. Donc, je vais le mettre en non conventionnel Bobby Green. Chaque combat, c'est particulier debout. Les gens ont de la misère un peu à comprendre ces mouvements. Donc, c'est vraiment le non conventionnel par excellence. Puis, je vais finir avec Tom Aspinall, qui honnêtement est un entre-deux. Parce que il y a beaucoup de KO. Puis, il y a un avantage technique sur la grande majorité des poids lourds. Mais quand tu y penses, là, moi, je pense qu'il pourrait battre Gann et ça. Je pense que ça reste les meilleurs des meilleurs au monde, etc. Mais la plupart de ces KO, c'est vraiment une grosse main droite avec le menton dans les airs. Souvent, c'est ça. Même la plupart du temps, c'est ça. Le KO qu'il y a eu contre Pavlovich, c'est tellement un gros échange de boxe avec le menton dans les airs. Puis ça a été le premier à toucher parce qu'il est plus rapide puis meilleur que Pavlovich. C'est pour ça qu'il y a quand même un peu de goofiness, quand même un peu de caution qui passe par la fenêtre avec des grosses frappes, etc. Juste qu'il est tellement rapide que ça marche très bien son style, mais c'est pas un technicien à 100%. Aspinall, honnêtement, c'est pas que je me regarde une petite genre, je mets l'entre-deux. Donc voilà, petite vidéo rapide. J'espère que vous avez aimé, c'est ma deuxième tier list. Moi, j'aime beaucoup faire des tier lists. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce qu'il y a des combattants que j'aurais pu mettre dans la tier list que j'ai pas mis, etc. Donc, je vous dis ciao ciao.